Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait déjà un sacré bout de temps en fait que je n'étais pas sorti et donc c'est la première sortie que je fais chez moi depuis certainement plusieurs mois. Ça fait super du bien, ça fait plaisir de retrouver en fait ce type d'environnement. Par contre, je suis un petit peu déçu parce que comme tu vois en fait juste derrière moi, normalement j'avais des hautes herbes où je trouvais en fait des éperfaciers. Donc les argiopes. Et là, en fait, il n'y a plus d'herbes, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus assez de hauteur au niveau des herbes, et donc je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir les trouver. Alors, il est encore un petit peu tôt, il est 8 heures, je crois, à peu près, donc c'est encore un petit peu tôt pour trouver des insectes. En tous les cas, peut-être que je vais en trouver avec de la rosée, et puis en plus hier il a plu, donc du coup j'aurai peut-être des choses qui seront intéressantes à voir. Mais là pour l'instant c'est vrai que je suis un petit peu déçu de voir en fait aussi peu d'herbes hautes sur le site. Comment faire pour approcher tes insectes, tes sujets en macro ou en proxy photo. Je crois sincèrement qu'il faut prendre des précautions, un peu comme en animalier. Bien sûr tout va dépendre en fait des sujets, des espèces que tu vas vouloir photographier. Mais cette approche elle va se décomposer en plusieurs points. Alors, le premier point, c'est que lorsque tu vas arriver, tu vas te poser à un endroit et tu vas observer et tu vas regarder ce qui se passe. Tu vas regarder les insectes qui volent, les insectes que tu veux photographier et tu vas regarder comment ils se positionnent et comment ils évoluent en fait dans leur environnement. Tout ça pour savoir le chemin que tu vas prendre et comment tu vas faire ton approche. La deuxième chose, c'est que ton approche, tu vas la faire lentement. Parce que oui, si tu repères par exemple un papillon qui est là-bas à 3-4 mètres et que tu cours pour aller le photographier, c'est la meilleure manière pour qu'il s'envole et que tu ne puisses faire aucune photo. Donc l'approche doit être lente. Déplace-toi lentement. La troisième chose, c'est que durant cette approche, eh bien, il va falloir que tu fasses des pauses. Tu avances, tu prends 1 mètre, tu te poses et tu regardes le sujet s'il ne se déplace pas. Et s'il se déplace, eh ben, peut-être réfléchir à une autre stratégie pour pouvoir l'approcher, pour pouvoir arriver à la bonne distance pour le photographier. Ensuite, lorsque tu vas être au niveau de l'insecte que tu veux photographier, en tous les cas à la bonne distance que tu as déterminée, il va falloir éviter de faire des mouvements brusques. Ne lève pas les bras rapidement. Ne te relève pas si tu es accroupi rapidement. C'est pareil, lorsque tu vas arriver et que tu vas vouloir t'accroupir, fais-le vraiment tout doucement pour éviter d'effrayer en fait l'insecte et de le faire partir. Et puis enfin, le cinquième point, eh bien, c'est que lorsque tu as du soleil par exemple et que tu as une ombre, il faut absolument éviter que tu passes devant le sujet et que ton ombre touche le sujet. Parce que là, il y a plus de 95% des chances que ton sujet s'envole et que tu ne puisses faire aucune photo à cause de ton ombre portée sur le sujet. Donc ça, c'est ces points-là qu'il faut vraiment faire attention et qu'il faut vraiment utiliser à chaque sortie si tu veux avoir la possibilité de faire des images parce que les insectes, alors bien sûr on verra dans une autre vidéo qu'il y a des moyens de pouvoir approcher plus facilement en fait les insectes. Ça va dépendre des heures lesquelles tu vas te déplacer dans la nature, mais là je prends l'exemple si tu vas dans la nature et que les insectes sont déjà en train de voler. Alors, si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi, laisse un like si tu as aimé la vidéo et puis laisse-moi un commentaire, ça m'aidera sur le référencement et puis n'hésite pas à partager les vidéos. Moi je te dis à la prochaine, salut!